commence à problème le scandale du White Patil. C'est un scandale compliqué, ça, il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Et quand le ministre d'État émet un communiqué, c'est un document officiel qui tout le monde peut lire et pour analyser. Et donc, il faut faire bien attention au contenu de ce document-là. Quand on lit le document, un aspect qui m'a trouvé, c'est que le ministre d'État peut se dédouaner de ce responsabilité. Et là, dans un paragraphe, il dit que par rapport à Dwight Patil, je préside une réunion en 2007, une première réunion. Je trouve ça assez sérieux, parce que je trouve le lien qu'il peut faire entre sa première réunion, soi-disant, qu'il m'a présidé, et le problème actuel, le scandale actuel. Et de mémoire, je ne pas trop rappelé, parce que quand un ministre, il recevra beaucoup de délégations, ainsi de suite. Mais d'autre part, en 2007, si fini dans la réunion, quelle incidence le problème actuel? Parce que le Dwight Patil Medical School est enregistré en 2010. 2010, c'est ça qui donne un statut légal à Dwight Medical School. Et antérieurement, en 2009, le Clinical Training Facilities, qui est agréé entre le ministère de la Santé et Dwight Patil Medical School, c'est le ministre d'État qui est ministre de la Santé. D'autre part, en 2009, il y a un autre accord entre UTM et Dwight Patil Medical School. Et là, le ministre qui est responsable pour le dossier de l'éducation supérieure, c'est le docteur Vincent Banouari. Donc, d'un côté, le ministre d'État peut insinuer qu'il y a quelque chose à faire. D'autre part, il va dire non, il y a le docteur Vincent Banouari qui certainement il donne son approval pour que UTM et Dwight Medical Patil School aient un award of degrees agreement. D'une façon générale, quand mon ministre en 2005, nous avons envie d'encourager les universités étrangères, les universités, comme on appelle brand name universities, viennent installer à Maurice. Parce que nous avons envie de développer le knowledge. Mais nous avons pas de difficulté, parce que nous essayons pas réussir parce que l'université n'est pas intéressée. Là, il y a une modification dans le National Framework qui est géré, quand nous mettons comme ça, qui soit les points recognized university ou soit deemed university. Une distinction à faire. Hein? Alors là, nous disons, puisque nous ne pouvons pas gagner les recognized universities, nous laissons les deemed universities faire cette application, une application process par tech, et selon les mérites, ça va être enregistré. Alors ça, c'est l'élan que nous avons envie de, en 2005, 2007, nous donne ça l'élan-là. Et c'est là qu'ELIM et les autres institutions font cette application. Les autres affaires qui nous comprennent ont une université qui enregistre et accréditation et reconnaissance sur un degré, ça c'est deux étapes différentes. C'est pourquoi quand ELIM est enregistré, parce qu'il a contesté légalement, parce qu'il est couvert par le framework. Mais par contre, les problèmes d'accréditation et reconnaissance, ça c'est la responsabilité de tech à assurer qui peut satisfaire les conditions d'accréditation et de reconnaissance. Et je vous ai ajouté, le ministère des Affaires étrangères, elle a un rôle à jouer. Quand il y a un problème entre une université qui peut opérer à Maurice et ce pays, et pour la reconnaissance, le ministère des Affaires étrangères est prévu dans le National Framework, il a besoin de coup de main, à travers une relation bilatérale, trouve une solution. Et tout ça là, d'après moi, finalement, un manquement. Je trouve comment dire, un affaiblissement de l'institution concernée. Par exemple, l'institution centrale, c'est la tech. Tech, comment le ministre d'État dit dans ce communiqué, j'espérais lui rendre conscient de ça. Il dit qu'en 2007, c'était à l'époque, quand je suis ministre de l'Éducation supérieure aussi, nous changeons les règlements pour donner plus de pouvoir au tech en juillet, nous changeons les règlements pour lui gagner plus de pouvoir opérer d'une façon indépendante. Or, à partir de 2007-2008, le tech a tous les pouvoirs pour gérer une situation pareille. Donc, si tech joue ce rôle correctement, par exemple le Clinical Training Agreement, qu'il fait avec le ministère de la Santé, tech a un droit de regard. Il est bien assuré que les conditions sont réunies pour que le Clinical Training peut faire dans les bonnes conditions. Ça, c'est un gros manquement, vous pensez. Et dans les autres, par exemple, l'accréditation.
Mais tout ça, le problème-là, c'est la responsabilité du TEC. Et donc, nous pensons, moi, qu'il y a une faille, un manquement, qui permet que les autres institutions profitent de cette situation-là et je suis un peu flexible dans la façon qu'ils gèrent les dossiers de D.Y. Patil Medical School. Donc, ce qui est bizarre, c'est que nous avons une institution, pareil comme nous avons en Angleterre, le Quality Assurance Authority. Et ça, c'est un modèle qui est capable d'inspirer nous. Et l'expérience qu'il nous fait, il donne nous beaucoup de problèmes. Maintenant, nous avons benchmark nous avec une institution internationale comme Quality Assurance Authority de l'Angleterre. Nous guette de près le fonctionnement de Quality Assurance Authority. Je pense que c'est un modèle qui nous a adopté, inspiré nous et regrette toute l'institution qui nous appelle la tech et tout ce fonctionnement. À partir de là, peut-être, nous sommes capables de trouver une nouvelle étape dans l'élargissement de l'éducation tertiaire à Maurice. Pour moi, il ne s'agit pas de règlement politique. Parce que je ne suis pas dans aucun parti politique, je suis indépendant maintenant. Donc, je guette le problème comme un problème d'éducation tertiaire. Un problème côté dans une policy decisions qui vous apprend. Concernant ces étudiants-là, normalement, ce n'est pas une situation qui arrive ailleurs aussi. Hein. Même à l'Université de Maurice, fin arrivé dans un cas comme ça, nous avons l'intérêt de ces étudiants-là. Ça veut dire, comment nous dire, quand on a erreur qu'une institution fait, the benefit of doubt goes to the student. Nous avons comment dire, trouver une solution acceptable aux parties concernées. Dans un moyen et long terme, nous pensons qu'il y a un regard global. Là, il y a des problèmes là, bout par bout, mais il y a un regard global qui fait nous arriver à ce problème-là, qui va une cause et trouve une solution, et là, nous sommes capables d'envisager l'avenir avec sérénité.